Bienvenue dans un parc extraordinaire de 60 hectares. En vieux persan, Peridaisa signifie jardin clos. Un jardin des mondes qui s'étend de l'Asie à l'Afrique, où ont été érigées des merveilles architecturales dont l'authenticité est à couper le souffle. C'est ici que plus de 5000 animaux vivent en parfaite harmonie pour le plus grand bonheur de milliers de visiteurs. Pour prendre soin d'eux, des dizaines de soigneurs déploient chaque jour toute leur énergie et leur savoir. Allez les doudous! Ils vous ouvrent exceptionnellement les portes des coulisses d'un univers fascinant. Toujours. Hop, encore une! Découvrez leur quotidien rythmé par des naissances, Le poulet, Oh, il a changé! des moments de doute on est dans le bout avec 3 bisons. On doit faire quelque chose. et des événements tant attendus. Quand tu vois ça, c'est vraiment top. Vivez l'arrivée de nouveaux pensionnaires auxquels ils vont devoir s'adapter. Expédition Peridaisa, une fabuleuse aventure qui va vous faire découvrir l'envers du décor du plus beau parc animalier d'Europe. Dans les coulisses du monde africain, Tania et Tim viennent prendre des nouvelles de la patte de Blixem, l'antilope indienne. Hey Blixie! Donc aujourd'hui, on va refaire une anesthésie pour Blixem et on va regarder si la fracture, cette fois-ci, est bien gérée. Pourvu que ce soit le cas. Souvenez-vous, il y a 2 semaines, Tim avait déjà tenté de lui enlever son plâtre. Malheureusement, la fracture était encore trop visible. Il croise donc les doigts pour que cette fois soit la bonne. Et vu la taille de ce grand gourmand, il est grand temps. And then you can move again, so you become more like you and less like me. Hein? C'est des antilopes qui doivent vraiment courir beaucoup. Et comme il ne pouvait pas bouger de trop avec sa patte, il a quand même grossi un peu trop. Ça va être régime. Ça, c'est si la patte de Blixem est guérie. Et rien n'est moins sûr. Les os des pattes des antilopes indiennes sont en effet très fragiles. Il faut donc que la fracture soit complètement guérie. Je vois maintenant que la formation de nouvel os est bien faite, au contraire que la dernière fois où vraiment ça n'était pas bien. Maintenant, on peut enlever le plâtre. Cette fois-ci, les 2 radios montrent vraiment une formation de l'os nouveau autour de la fracture. Donc cette fois-ci, nous sommes très contents. Il ne reste donc plus qu'à enlever le plâtre. Mais ça a l'air plus compliqué que prévu. Ça vient. Alors Tim, Voilà. Tout bouge, hein, donc aussi les joints et tout ça. Mais voilà, il est bien. Donc l'os est bien fort, les articulations bougent très bien. Donc pour moi, je pense qu'on ne va pas avoir des problèmes avec. Il va évidemment encore boiter, hein. Ça c'est normal. C'est comme nous, hein, quand on enlève le plâtre. et comme nous, Blixem va devoir y aller doucement au début, le temps que les muscles de sa patte reprennent du poil de la bête. On va faire doucement et après le laisser promener un peu, mais pas trop. Et comme ça, petit à petit, je suis sûre que ça va aller. Et là, Plexi. Blixem reprend peu à peu connaissance, mais a encore du mal à se relever.
Il faut dire que l'antilope a une difficulté en plus de sa patte, quelques kilos superflus. Il a pris quand même 5 kilos. Il a bien grossi. Maintenant, avec le mouvement, ça va diminuer déjà. Il va encore boiter peut-être quelques semaines, donc, mais ça va améliorer. À Paradise, les animaux ne vivent pas que sur Terre, ils vivent aussi dans l'eau. Bienvenue à la porte des profondeurs, un véritable paradis aquatique où se côtoient des manchots et des phoques, et où la mer nous offre ce qu'elle a de plus beau. Près de 300 espèces vivent dans des environnements adaptés à leurs besoins spécifiques. Ici, le visiteur est véritablement plongé au plus profond des océans. Derrière les abysses de ce monde, des soigneurs aussi sont à pied d'œuvre. Je m'appelle Nicolas, donc je travaille souvent avec Ashley, c'est ma binôme dans le travail. Donc on s'entend très bien, je pense qu'on fait un bon duo, on se complète. Bon, allez. T'es prêt? Ouais. Aujourd'hui, le duo de choc va nettoyer les aquariums des hippocampes. Une opération beaucoup plus minutieuse qu'il n'y paraît. On va d'abord faire celui-ci. Ouais, ok. L'hippocampe, ça peut vite mourir. En fait, c'est très compliqué à garder parce qu'une bulle d'air ou un paramètre pas bon, ça peut tuer tout un bac entier. C'est vraiment délicat. D'autant plus délicat que l'aquarium en question contient des nouveau-nés qui sont encore très fragiles. C'est un travail très minutieux. Pour faire les changements d'eau, on pêche un à un les hippocampes sans les sortir de l'eau. Parce que si un hippocampe, on le prend à l'air libre, il va choper, donc il va aspirer de l'air. Et là, ça va être mortel pour l'hippocampe. Ok, parfait. Et de 1. Ouais. Il faut être très vigilant parce que c'est très fragile. Donc sur une portée d'hippocampe de 180 bébés, on peut au final, si on en a une dizaine, on peut s'estimer heureux. Ok, parfait. Et de 2. L'opération est périlleuse, même si pour l'instant, 3/4 des hippocampes ont survécu à la naissance, ce qui est un véritable miracle. Plus que 46. Comme dirait Stéphane, pas besoin d'aller au fitness, on fait assez de sport. C'est sûr. J'espère vraiment réussir mon élevage d'hippocampes. Ça serait vraiment une fierté. J'espère vraiment que j'arriverai à en mettre en expo pour que les visiteurs voient ma reproduction. Ça serait vraiment un bon challenge réussi pour moi. À la prairie des bisons, le challenge du jour, c'est le transport de 3 nouveaux pensionnaires venus du parc animalier de Planckendal. Donc aujourd'hui, on reçoit 3 nouveaux bisons, 3 petites femelles. On va les mettre dans leur nouvel espace. Ça, c'est vite dit. Et oui, avec la boue, l'opération va être plus compliquée que prévu. Tu sais que pendant des journées, le jour que tu dois venir travailler ici, c'est du bout. Alors aujourd'hui, pas de chance, il a plu. Donc le camion qui transporte les animaux est arrivé dans le parc. Il est sur les chemins. Mais là, le chemin qu'il doit prendre pour aller au bison, il n'est pas accessible pour lui, il va glisser. Donc je vais devoir y aller avec ma machine, tracter la remorque. Franck fait un grand tour. Hein. J'ai téléphoné au train, donc on a un peu de temps. Ça, un instant, va en arrière. Un instant. Il y a seulement un endroit où on peut mettre les bisons. Et avec la pluie qu'on a eue, il y a beaucoup de boue là-bas. C'était un peu MacGyver. Ce sont des choses qu'on voit de temps en temps. On n'avait pas prévu la boue. OK. Hey, dit dat is zwaar genoeg, hè, jong. Voilà. On a eu du mal à passer la nouvelle porte qui ferme l'accès pour le train. Les gaz sont passés. Plus de gaz. J'ai réussi à monter difficilement, mais c'est monté. Mais tourner avec la machine plus la remorque et descendre sur le chemin anglaise, là, la machine a rien voulu savoir.
Je me suis embourbé, j'ai embourbé la remorque, j'ai été coincé. Il faut que tu vas vraiment en arrière. Hein. Tu fais rien. Hein. Tu fais rien. Hein. Tu pousses comme ça. Hein. Tu fais rien. Alors là, c'était un autre team, il était un peu stressé. Franck. Non. Un peu en avant. Il a quand même pris les choses en main, il a bien réagi et essayé de trouver des solutions. Il était au téléphone, David était au téléphone, tout le monde essayait de trouver un tracteur qui pouvait nous aider. Viens juste une fois regarder avec le tracteur, si ça va, si ça va pas, mais comme ça, on est dans le bout avec 3 bisons. Donc on doit faire quelque chose. Les bisons avaient une anesthésie à Plankendal. Ils sont encore bien calmes parce qu'il y a toujours encore un peu de produit. Donc, ce n'est pas de problème pour les bisons. Mais le train passe chaque 15 minutes, une demi-heure. Et on travaille jusqu'à côté des voies. C'est un peu difficile. Il n'y a donc pas de temps à perdre. Il faut sortir la remorque de là, et vite. Mais même à 6 soigneurs, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Dans les coulisses de la porte des profondeurs, le nettoyage des aquariums est terminé. Mais Ashley est préoccupée. Un hippocampe n'a pas l'air bien. Nico? Oui? Je pense qu'il en a encore une. On a encore une? Ah ouais, ok. Nicolas et moi, chez les parents hippocampes, nous avons remarqué qu'elles avaient des heptasias sur le dos. Donc une heptasia, c'est comme en fait une mauvaise herbe dans le jardin. C'est pas très bon pour elles. Ashley et Nicolas doivent donc agir vite, car l'heptasia peut lui provoquer des brûlures. Allez ma cocotte, c'est pour ton bien. C'est très stressant de faire cette manipulation. C'est pour ça que, courage, fuyons, j'ai laissé Nicolas faire. C'est bon, c'est parti Ashley. Ouais, c'est ça. Ce qui reste en fait, c'est la tache comme elle a été légèrement brûlée par l'heptasia. Aïe, espérons que ça ne laisse pas de séquelles. Mettre un petit bout de biote pour dire de cicatriser. Ouais, bah ouais, ça leur fera du bien. À la prairie des bisons, les soigneurs ont activé le plan B. Il faut dégager la remorque avant que les 3 bisons ne se réveillent. Ça, c'est plus grand que celui-là. Il est plus fort. C'est celui des Thaïlandais, il est plus gros. Et ça, les roues sont normalement meilleures aussi. Allez, on va essayer une fois. Hein. Là, ça y est, on vient d'avoir un tracteur qui est plus puissant que ce qu'on avait. On va pouvoir enfin essayer de bouger la remorque en espérant que tout va bien fonctionner parce qu'il est quand même bien embourbé. OK. Oui, OK. Bon. Ça a lâché là-bas. Oh, ça va pas. Hein. Ça va pas. Les soigneurs sont désespérés et le temps presse. Ah, il y a des jours où c'est pas la joie. Au grand mot, les grands remèdes, David et Tim appellent la cavalerie. Ah, là, on y croit, c'est un gros tracteur. Ça passe partout, normalement, ces engins-là. Voilà. Ja, même lui, il doit faire attention. Hein. Ja, die wielen draaien ook bekend niet, jong. Dat geleed u met. Et là, ça finit par bien fonctionner. On arrive à la prairie. La remorque a un peu glissé sur la descente. J'ai bien cru que ça allait basculer, mais ça marche. Et là, bon, bah, il va falloir libérer les bisons. Ils ne sont donc pas au bout de leur peine. C'est bon le poisson. Hey, hop, down. Tingui, en ce moment, on l'entraîne tous les jours. C'est important, mais il adore ça. C'est pas possible, alors c'est pas bon. Ah, c'est pas le bon, hein. Bon, bah maintenant on est lancé dedans, il faut finir. On peut pas laisser les animaux sans clôture. Ouais. Ça va, Marc? À la prairie des bisons, Tim et son équipe vont pouvoir libérer les 3 femelles. Une opération délicate car elles peuvent charger à tout moment. Ces 3 bisons venus d'un autre parc ne vont pas être tout de suite mêlés au troupeau. Ils vont d'abord s'habituer à leur nouvel environnement dans une zone de transition. Victoire, ils sont dans l'enclos, ils n'ont plus qu'à faire leur place maintenant dans le troupeau et on va déjà les laisser à l'écart un petit peu.
Ouais. Si les bisons n'ont plus qu'à profiter, ce n'est pas encore le cas des soigneurs. Il faut refermer la barrière avant que les animaux ne remarquent la brèche dans la clôture. Il y a des jours où tout est un peu plus difficile. Aujourd'hui, c'était une de ces journées. Pas possible, alors c'est pas le bon. Ah, c'est pas le bon, hein. Donc il doit aller en bas, hein. Oui, t'es pas dans le temps. C'est la totale. On a la pluie qui commence à arriver, on va être trempé. Le tronc, pas de chance, on l'a mis à l'envers. Il va falloir le retourner, mais bon, maintenant on est lancé dedans, il faut finir. On ne peut pas laisser les animaux sans clôture, on ne va pas les laisser balader dans le parc. En même temps, ce n'est pas eux que ça dérangerait. Encore. Ouais. Ça va, Marc? Ma femme doit dire où est-ce que tu as été. Oui. Et si tu vas expliquer ça, elle ne va pas te croire. Hein. En me levant ce matin, je savais que les animaux allaient arriver. J'ai pas pensé à une journée comme ça. Je pensais pas que ça allait prendre autant de temps, mais ça, c'est les aléas du métier. Hier, il faisait beau, aujourd'hui, il pleut. On s'est embourbé, on n'a pas de chance. Ce sera peut-être mieux demain. Ça reste à voir. Non, on glisse pas, non. La prochaine étape sera l'introduction des 3 nouveaux bisons au reste du groupe. Une opération qui pourrait s'avérer délicate. Dans le bâtiment d'élevage, Olivier et Manon viennent nourrir leurs nouveaux pensionnaires, Marcoub et Yapa, un couple de bec en sabot. Souvenez-vous, ils ont déménagé dans ce secteur il y a quelques jours pour tenter un accouplement. Ils ont été mis dans des enclos séparés le temps qu'ils s'habituent l'un à l'autre. Bonjour les loulous. Les loulous, Yapa. bien dormi? Et Macro. Ça va, loulou? Au niveau de l'entente entre les deux, je pense qu'ils s'acceptent mutuellement. C'est vrai qu'au début, parfois quand il y en avait un qui allait dehors, l'autre rentrait et vice-versa. Mais là, ils sont de plus en plus souvent en même temps à l'intérieur ou en même temps à l'extérieur. Et je pense que c'est en bonne voie. Et les contacts amicaux avec Olivier, est-ce qu'ils sont aussi en bonne voie? Ça va, Yapa? Ça va, ma jolie? Chez Yapa, donc la femelle, maintenant j'ouvre la cage, il n'y a aucun problème. T'es bien, t'es sage. Par contre pour Macroub, donc le mâle, lui c'est encore un petit peu autre chose. Macro. Allez. Marcoub, le mâle, ne supporte en effet pas les hommes. Macro. Olivier, c'est Marcoub, pas Macroub. Et pour le repas, c'est Manon qui s'y colle. Pas bientôt manger? Ouais. Je peux ouvrir la porte, je peux lui mettre le bac, l'eau, les poissons. Maintenant, je ne rentre pas faire le tour dans l'enclos. Je veux pas que non plus qu'il s'acharne contre moi, qu'il se jette à un moment donné sur moi. On ne sait jamais, ça pourrait arriver un jour. Donc voilà, il ne faut pas prendre de tels risques si on n'en est pas sûr à 100%. Au menu aujourd'hui, du poisson. Même si c'est Manon qui va servir le repas de monsieur, Olivier reste assez proche. Attention, recule un petit peu. On recule. Attention, loulou. Regarde, ils vont bouger. Oh, il bouge. Oh là là. On a remarqué que quand on mettait en fait les poissons dans leur bac et qu'on mettait l'eau par la suite, les poissons bougent et donc ça attire leur attention. C'est bon le poisson. C'est bien, ça nénette. C'est assez sympa parce que du coup, on les voit qui sont là et prêts à se jeter sur le poisson. Et parfois, oui, pendant qu'on est là à remplir l'eau, ils sont déjà occupés à manger en fait. Dans la nature, ils réservent d'ailleurs le même sort à des serpents, voire même à des jeunes crocodiles. Et malgré la présence d'Olivier, Marcoub a l'air rassuré. Tu me dis quand je peux couper l'eau et après je viendrai prendre ta place. D'accord. On regardera un petit peu comment il réagit. Ouais, ok, pas de souci. Espérons qu'il réagisse bien. Sinon, Olivier va y laisser des plumes. Ses prédécesseurs masculins n'avaient jamais pu approcher Marcoub. Manon, où es-tu Ce n'est plus Manon qui tient la porte. Tu mangeras la suite tout à l'heure? Non, je ne te parlerai pas. Tu préfères Manon, hein? Ouais. Bah, t'as raison, hein, je préfère Manon aussi, hein. Tant qu'on reste comme ça, moi ça me va, hein, y a pas de problème. En même temps, mieux vaut de l'indifférence qu'une bonne prise de bec. Mais tu vois, ça change parce que quand on a été les voir, ils fonçaient directement. Hein. Ouais, là,
ils sont attentifs à plein d'autres choses et donc ils pensent un peu moins à nous sauter, enfin à te sauter dessus. Maintenant, ça fait déjà quelques temps qu'ils sont là, donc ça se passe beaucoup mieux en tout cas par rapport au début. J'ai vraiment bon espoir que ça évolue, puisque déjà, quand un autre garçon vient dans le bâtiment, ma crew se fâche directement, il tape contre le grillage. Alors que maintenant, quand moi je passe le matin ou la journée, je peux passer devant, il n'a plus aucune réaction de méchanceté en tout cas. Allez, Un grand on te garçon. laisse. À tantôt. À la Cité des Immortels, les soigneurs espèrent aussi un accouplement de nos deux pandas stars, Hao Hao et Xinghui. Une naissance serait un événement exceptionnel, surtout quand on sait qu'ils ne sont plus que 1600 pandas géants dans le monde. Xinghui, hey, kom. Xinghui, hey, kom. Hop. Afin qu'ils puissent s'accoupler, Tania, la soigneuse de ce gros nounours, doit lui apprendre à rester sur ses pattes arrière le plus longtemps possible. Xinghui, en ce moment, on l'entraîne 5 jours par semaine. C'est important, mais il adore ça, son training. Hey, hop. S'il adore s'entraîner avec Tania, la dernière fois, lorsqu'il s'était retrouvé seul face au module, ça n'avait pas vraiment porté ses fruits. Alors, Xinghui a-t-il progressé? J'accroche les deux. Oui. C'est parti, les modules sont accrochés. Xinghui va-t-il se prendre au jeu ou sa petite séance d'exercice l'a-t-il déjà fatigué? Il aime bien. Hein. Xinghui, il se tient très bien debout maintenant. On voit bien la différence. Tania est fière de Xinghui. Les progrès qu'il a réalisés sont importants. S'il continue comme ça, il sera prêt à temps pour la période d'ovulation de Hao Hao qui ne dure que 3 jours par an. On a bon espoir. En tout cas, on va tout faire pour que ça marche cette année. Dans le secteur voisin, Rocky, le jeune urubu à tête noire, va rencontrer ses deux grands frères, Itchy et Scratchy. C'est un grand jour pour les rapaces, mais il comporte sa part de risque. On ne sait pas comment les deux adultes vont réagir. Tu vas voir, ça va bien se passer. De toute façon, papa est là si jamais ça se passe mal. Oui, c'est deux gentils, tu vas voir. Oui. C'est important que Rocky rencontre ses frères maintenant parce que il doit savoir à quelle espèce il appartient et puis aussi par la suite, il va travailler avec eux, il va vivre avec eux tous les jours. Rocky doit aussi prendre sa place dans la hiérarchie du groupe. Plus tôt le contact est fait, mieux ça se passera plus tard. Regardez les poulets ici, le petit frère. Regardez, comment ça se passe. Il est curieux, hein. Il y a un bébé. Ah oui, les gars, vous n'êtes plus tout seul maintenant, il y en a un troisième. En général, chez les rapaces, on voit un jeune, si ce n'est pas le sien, on pense peut-être que ça pourrait être de la nourriture. Le moindre petit coup de bec de Itchy et Scratchy sur un jeune comme Rocky peut avoir des conséquences très graves. Poulet, je t'explique comment ça va se passer ici. Tu vas te mettre en dessous de moi, comme ça. S'il y a des bêtises, papa il peut vite intervenir. C'est maintenant que ça va devenir rock'n'roll. Bon. C'est parti pour le face-à-face. Adrien croise les doigts pour que les deux frères acceptent Rocky. Arrêtez la route, sinon ils vont voler. Sage, hein, Itchy? Attention, hein. Premier qui fait des bêtises, je me fâche. Même pas besoin de ring, Rocky en impose déjà. Regarde ça, les deux grands là qui ont peur du petit. Bande de peureux. Ça se passe plutôt bien, ils sont plutôt curieux. Rocky, lui, il comprend pas trop ce qui se passe, il regarde autour de lui. Et alors, qu'est-ce qui se passe? On dirait que tout se passe bien. En tout cas, Rocky semble à l'aise. Vous mangez près du petit? Vous mangez près du petit? Attention, non. Et piquer dans le sac, je n'aime pas ça, vous le savez bien.
Viens ici. Allez, je vais m'éloigner un peu plus. Voyons comment vont réagir Itchy et Scratchy. C'est curieux, hein? C'est quoi ça? Un petit frère? Je suis super content du résultat. C'est vraiment, non, c'est génial. Je suis super content. Prochaine étape, il devra apprendre à travailler avec les deux autres. Et lors du travail, au moment où on donne la récompense, il va devoir apprendre à s'imposer, quoi. Parce que Itchy le laissera pas faire comme ça. Mais normalement, ça devrait aller. Il est volontaire, il est gentil. Encore faut-il que ce soit suffisant pour tenir tête à Itchy. C'est bien, mon poulet. T'as vu, il est cool, hein, Itchy. Hein? Ça veut dire. On va regarder une fois ici. Sachez pour une chauve-souris. Voilà, elle n'a plus qu'à démarrer. Pas plus. En voilà une. Doucement. Laisse-la passer. Ici. Hop, hop. Oh putain. C'est dans la merde.